Bonjour à tous, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour corriger cet exercice ici. Donc c'est un petit peu un exercice bilan qui s'appelle donc résolution graphique et algébrique. Donc résolution graphique et algébrique. Allez, on y va pour la correction. Donc première chose, on vous demandait de montrer que f de x était de la forme 12 moins 2x. Donc f de x est de la forme 12 moins 2x, j'ai plusieurs informations. Donc voilà, je sais que f est une fonction affine et je connais deux images de cette fonction. F de 1 égale 10 et f de 5 égale 2. Donc vu que f est une fonction affine, f de x est de la forme... f de x est de la forme mx plus p avec m le coefficient directeur qui vaut f de x1 moins f de xe sur x1 moins x2. Ici, je l'adapte avec f de 1 et f de 5. Vous pouviez calculer f de 1 moins f de 5 sur 1 moins 5 ou f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1. 5 moins 1, pardon, c'était que des nombres positifs ici. Donc, je vais prendre f de 1 moins f de 5 sur 1 moins 5. Voilà, on va partir comme ça. Est-ce que c'est un peu mieux pour vous? Non, il y a des reflets. Allez, j'efface. On va essayer comme ça. Il y a un peu moins de luminosité que l'autre jour, mais on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc ici, f de 1, il vaut 10. F de 5 vaut 2. Et 1 moins 5, ça vaut moins 4. Donc on obtient 8 sur moins 4, c'est-à-dire moins 2. Donc, f de x est de la forme moins 2x plus p. Puisque là, ici, à ce niveau, j'ai réussi à déterminer m qui vaut moins 2, le coefficient directeur. Donc c'est de la forme m moins 2x plus p. Maintenant, il nous reste donc à déterminer p. Pour déterminer p, il suffit de prendre une des deux images, ou celle-ci, de remplacer. Vous allez voir, on va obtenir une équation. Donc on y va. Par exemple, f de 1, on sait que ça vaut 10. D'après l'énoncé, f de 1 égale 10. Mais f de 1, on peut aussi remplacer x par 1, ici. Donc ça va faire moins 2 fois 1 plus p. C'est-à-dire moins 2 plus p. On obtient donc une équation, moins 2 plus p égale 10. Donc ce qui n'est pas à sa place, c'est ce moins 2. Pour ça, j'ajoute 2 de chaque côté et j'obtiens donc que p égale 10 plus 2, 12. Donc ma fonction, c'était moins 2x plus p, on vient de déterminer que p égale 12. Et moins 2x plus 12, attention, ici, hop, je fais les petits chariots, toujours le nombre avec son signe, c'est la même chose que 12 plus 12 moins 2x. Et c'était ce qu'on vous demandait ici dans l'énoncé. Voilà pour cette première partie. Donc c'est normalement quelque chose que vous trouvez, qu'on a pas mal travaillé sur votre petit cours, donc il ne devait pas y avoir de difficultés. Allez. Vous deviez tracer les fonctions f et la fonction g. Donc ici, sur la fonction f, c'est donc une fonction affine. On a besoin de 3 points pour la tracer. La fonction g, ce n'est pas une fonction affine. Il fallait donc la tracer point par point. Donc ici, normalement, alors si je me pousse, vous devriez le voir apparaître. Oui, ici en haut, là, j'ai rentré donc avec ma calculatrice Numworks mes deux fonctions et j'ai obtenu ce tableau de valeurs ici. Donc normalement ça vous savez faire. Si vous avez besoin, vous m'écrivez un mail et je peux vous réexpliquer pour TI, pour Numworks ou pour les calculatrices en mode collège. Et donc grâce à ce tableau, je vais pouvoir placer mes points. Donc le premier 0,12, là ça passe pas. Bon, très bien. Le second 1,10, moi toujours pas. Par contre ici 2,8, ok. 2,8, je peux placer mon point. 3, 6, là encore je peux placer. J'ai 4, 4. Alors 3, 5, que je ne me trompe pas. Hop, en 1, 10, en 2, 8, en 3, 6. Toc, 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 ici. Pardon. Ah, c'est ma droite ici que j'arrive. Voilà, c'est ça. En 4, ça faisait 4.
En 5, ça faisait 2, etc. Donc ici, pardon, c'est ma droite, j'avais besoin seulement de 3 points. Donc ici, hop, ma droite, elle est comme ceci. Voilà. Ça, c'est ma fonction f. C'est la courbe représentative de ma fonction f qui est une droite parce que c'est une fonction affine. Et donc maintenant, on trace l'autre fonction point par point. Donc c'est g, ici. 24, 15, je ne peux pas placer. On attaque à 8. Donc en 2, ça fait 8. En 3, ça fait 3. En 4, ça fait 0. En 5, moins 1. En 6, 0. En 7, 3. Et en 8. Voilà, je place tous mes points. Et ensuite, je les relie. Donc sans la règle, à main levée. Hop. On a les mêmes problèmes qu'en classe, on s'y retrouve. Allez. Et bien tant pis, on fera ça. Hop, et voici donc ici ma courbe. Tac, tac, tac. Et je vais éteindre. Mon axe des repères, à peu près, il était là. Voici. Et voici ici. Hop. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, il y avait 4. Ici, il y avait 6. Et ceci, c'était un peu plus déplacé puisque ici, il y avait 2. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc voici à quoi ressemblait notre courbe. Et donc on va s'occuper de répondre à nos questions graphiques qui étaient les questions 3 et 4. Donc tout d'abord, il fallait résoudre g de x positif. Alors, g de x positif. Donc g, je vous rappelle que c'était la courbe. Donc c'est celle qui est en bleu chez moi. Et f, c'est ma droite. Donc c'est celle, hop, ici qui est en rouge. Donc g en bleu et f en rouge. Donc première question, résoudre g de x positif. Être positif, c'est être au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, il est là. G positif, ça veut dire qu'on est au-dessus. Il y a deux parties. Cette partie ici. Et ensuite, cette partie ici. Donc, les solutions de G positif, c'était de moins l'infini, parce que je suppose que ma courbe, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à 4. Union de 6 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Je ne prends jamais les infinis, vous le savez. Ici, on me demande supérieur ou égal à 0. En 4 et en 6, ça vaut 0, donc je prends. Allez, parfait. Question petit 4 maintenant. Il fallait résoudre f au-dessus de g. F au-dessus de g. Donc ici, j'ai ma courbe. F au-dessus de g, c'est lorsque la rouge est au-dessus de la verte. La rouge au-dessus de la verte. Donc quand est-ce que la rouge est au-dessus de la verte? C'est sur cette partie. Donc c'est-à-dire pour les abscisses qui sont entre ici, 2 et 6. Voilà, sur cette partie-là. Sur cette partie-là, il semblerait que la courbe rouge soit au-dessus de la courbe bleue, c'est-à-dire que f soit au-dessus de g. Donc les solutions, c'était 2, 6. Je prends, puisqu'on vous demande f supérieur ou égal à g. Voilà, on a fini sur cette partie graphique, on va continuer donc sur la partie un peu plus algébrique, donc c'est-à-dire le calcul, sur lequel normalement vous avez un peu plus de difficultés, vous aimez moins. Donc petit 5, petit a, on vous demande de montrer que g de x égale un facteur, un produit. Donc g de x, nous on sait que c'est x au carré moins 10x moins 24. On vous demande de montrer que ça c'est égal à un produit. Donc ça, deux solutions. Soit je pars de cette forme-là et je vais jusqu'à la forme avec la multiplication, c'est difficile. Soit au contraire, je pars de ma multiplication et je vais sur cette forme-là. C'est développé, c'est bien plus facile et c'est ce que je vais faire ici. Donc je prends la forme qu'on me donne. Attention, je ne dis pas que c'est G puisque c'est ce que je veux montrer. Donc je ne dois pas dire que c'est G. Voilà, donc ça c'est la forme qu'on me donne et je développe. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 4, attention, mes wagons, toujours le nombre avec le signe, donc ça fait x fois moins 4, moins 4x, je continue, moins 6 fois x, moins 6x, et moins 6 fois moins 4, plus 24.
Et ensuite, je peux regrouper moins 6x moins 4x, moins 6x moins 4x, ça fait moins 10x. Je suis arrivée à la fin de mon calcul et là, oh magie, je m'aperçois que c'est g de x. Donc, vu que c'est la forme qu'on m'a donnée, je peux écrire que c'est égal à g de x. Et voilà, la question est résolue. Donc, petit 5, petit b, résoudre par le calcul g de x positif cette fois-ci. Donc, g de x positif, je ne peux pas le résoudre avec cette forme ici, puisque par exemple, je sais le faire pour une fonction affine, mais pas pour cette forme. Par contre, ici, g de x supérieur ou égal à 0, donc positif, on me demande de déterminer quand est-ce que cette fonction g, elle a le signe plus, et ça je peux le faire, il suffit que je fasse un tableau de signes avec cette fonction-là, ici, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc tout d'abord, pour ces deux ici fonctions affines, je commence par chercher quand est-ce qu'elle va à 0. Donc x moins 6 égale 0, ça c'est assez facile, j'ajoute 6 de chaque côté, lorsque x égale 6, et x moins 4 égale 0, idem, j'ajoute 4 de chaque côté, c'est lorsque x égale 4. Et je range donc mes valeurs dans un tableau de signes. Je la range de la plus petite à la plus grande, donc 4 et 6, 4 est plus petit. Voilà. Et ici, c'est ma ligne de G. Donc G qui est le produit des deux. Alors, ici, x moins 6, il est là, il vaut 0 lorsque x égale 6. Donc x moins 6 vaut 0 lorsque x égale 6. Ok. Ensuite, pour déterminer le signe, où est le moins, où est le plus, je dois regarder le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur ici, c'est ce qu'il y a devant x. Ici, il n'y a rien, je suis embêtée. Attention, c'est comme si j'avais un x. Donc le coefficient directeur, c'est 1. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Désolée. Donc le coefficient directeur, c'est 1. Donc ma droite, elle est enfin, ma fonction est croissante. Donc ça va être une droite comme ça. Donc si c'est une droite comme ça, au départ, c'est négatif, 0, positif. Négatif, 0, positif. Négatif, là, il n'y a pas 0, pas encore. Négatif, 0, positif. Je fais exactement la même technique avec x-4. x-4 égale 0 lorsque x égale 4. Le signe, même chose, le coefficient directeur c'est 1, donc négatif, 0, positif. Et là maintenant, je fais le bilan. Un négatif par un négatif, c'est un positif. Un négatif par un positif, c'est un négatif. Un positif par un positif, c'est un positif. Ça vous avait manqué, je suis sûre. Donc ici, on multiplie, ça fait 0. Ici, on multiplie, ça fait 0. Donc je vous rappelle que tout